Une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la volonté divine. Luisa a vécu plus de 80 ans et a écrit 36 volumes. Jésus leur a donné un titre. Le livre du ciel appelle de la créature à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elle a été créée par Dieu. Luisa ayant reçu ce don de Dieu, Jésus lui en apprit alors la beauté, la puissance, les effets et le prix, et il lui enseigna la façon dont elle devait vivre dans la divine volonté. Luisa a trouvé difficile de rapporter ses conversations personnelles avec Jésus, mais il l'a obligée à les mettre par écrit pour nous. Jésus lui a également fait écrire d'autres livres, notamment des livres sur sa passion et sur sa Sainte Mère. Ces livres nous apprennent ce que Jésus et Marie ont fait pour nous intérieurement. Nous savons tous ce qu'ils ont fait extérieurement. La naissance dans l'étable, la fuite en Égypte, la prédication de Jésus, ses miracles, sa mort, sa résurrection et beaucoup d'autres choses extérieures. Mais alors que Jésus et Marie faisaient ces choses extérieures, ils accomplissaient intérieurement beaucoup d'autres choses, car ils avaient la divine volonté qui opérait en eux. Si nous apprenons ce qu'ils ont fait intérieurement dans la divine volonté, nous pourrons le faire nous aussi. Ces livres sont donc une partie importante du don. Jésus dit à Luisa qu'il était important que nous connaissions ce don. Après tout, à quoi peut servir un don si on ne sait pas ce qu'il est ? Nous avons maintenant tous ces livres où Jésus nous explique ce grand don. Si plus de gens lisent ces livres et s'ouvrent au grand bien que Dieu veut nous faire, le don se répandra et le royaume viendra. Voici 2 exemples de prières dans la divine volonté. Père, je prends le travail de toutes les créatures passées, présentes et à venir, et je t'offre leur travail avec le mien, avec amour pour ta gloire. Mon Dieu, pendant que je fais le ménage, je prends tous les actes des femmes qui ont nettoyé leur maison, et je te donne tous ces actes avec amour pour ta gloire. Avant que Luisa ne reçoive le don de la divine volonté, les hommes avaient 2 choix. Faire la volonté de Dieu ou faire leur propre volonté. Nous avons maintenant un 3e choix, vivre dans la volonté de Dieu. Il est important de comprendre la différence entre ces 3 choix que nous pouvons faire en ce monde. Ce jeune garçon que nous voyons à côté du soleil de la divine volonté essaye de faire la volonté de Dieu, mais il n'a pas reçu le don de la vie dans la divine volonté. La divine volonté est toujours en lui, car elle est partout, mais c'est sa propre volonté humaine qui anime tout ce qu'il fait. Une des activités de sa volonté humaine consiste à essayer de décider ce qu'est la volonté de Dieu et à l'accomplir. Naturellement, il fait cela de façon imparfaite et avec beaucoup de difficultés car sa volonté humaine n'a pas été créée pour agir indépendamment de la divine volonté. Souvent, il se demande ce que Dieu veut qu'il fasse dans différentes situations, et lorsqu'il croit le savoir, il a souvent de la peine à le faire. Dieu reçoit très peu de gloire de ses activités. Cette jeune fille, qui paraît très loin du soleil de la divine volonté, fait sa propre volonté. Elle a toujours en elle la divine volonté, car la divine volonté est dans toute la création, mais elle s'intéresse très peu à Dieu ou à sa volonté. C'est sa volonté humaine qui anime tout ce qu'elle fait, même si cela est contraire à la volonté de Dieu. Dieu n'en reçoit aucune gloire. Au contraire, il est offensé par les activités de cette jeune fille. Naturellement, il est possible à n'importe quel moment de se comporter comme l'un ou l'autre de ses enfants. Un jour, on peut essayer de faire la volonté de Dieu. Le jour suivant, on s'en soucie fort peu. Rappelons-nous que la volonté humaine agissant indépendamment de la volonté divine est faible, changeante, inconstante et désordonnée.
Mais il existe un troisième choix, celui de vivre dans la divine volonté. Cette jeune fille, qui se situe à l'intérieur du soleil de la divine volonté, a accepté le don. C'est maintenant la divine volonté et non plus sa volonté humaine qui anime ce qu'elle fait. Elle possède toujours sa volonté humaine, mais son unique activité consiste à répondre oui à la divine volonté qui opère en elle. Les difficultés et les combats pour connaître et faire la volonté de Dieu disparaissent, et la paix de la vie dans la divine volonté règne en elle. Dieu en reçoit une gloire parfaite et infinie, car chaque activité est accomplie par sa propre volonté. Telle est la gloire qu'il devait recevoir de tous les hommes. Si vous désirez vraiment recevoir le don de la vie dans la divine volonté, Dieu vous l'accordera. Il veut même vous l'accorder plus encore que vous ne le désirez vous-même. Il y a des années qu'il attend que nous retournions vers lui pour vivre dans la divine volonté, afin qu'il puisse se réjouir de notre présence et nous rendre heureux. Et ce don nous permet de lui rendre la gloire qui lui est due. Cela nous ramènera au plan originel pour lequel Dieu nous a créés. Voici comment obtenir ce grand don. C'est très simple, vous n'avez qu'à le désirer. Alors demandez-le. Mon Dieu, est-ce que je peux vivre dans votre volonté ? Je rejette ma propre volonté et je demande à vivre dans la volonté divine. Cette phrase est peut-être la plus importante que vous prononcerez jamais dans toute votre existence. Vous dites à Dieu par cette déclaration que vous ne voulez plus utiliser votre volonté humaine et que vous voulez vous servir de sa volonté. Vous voulez revenir à la condition qui était celle d'Adam et Ève avant la chute. Vous vous lancerez par cette déclaration dans une grande aventure, une aventure qui pourra vous conduire au paradis sur terre. Le changement se fera très lentement, mais si vous restez fidèle à ce don de la vie dans la divine volonté, Dieu opérera en vous une grande œuvre. Il fera de vous la personne qu'il voulait que vous soyez. De plus, avec tous ceux qui ont demandé ce don, vous contribuerez à la venue du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Vous jouerez un rôle important dans l'accomplissement d'une autre paire.